Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 4 avril, je sais, nous sommes en vacances, mais je vous ai juste fait la correction de l'exercice de maths d'hier parce que c'est frais dans votre esprit, je voulais pas attendre le retour des vacances. Alors, vous aviez le page 55, numéro 20. Vous aviez donc cette droite graduée, on avait 3 ici et 4 ici. Si je regarde la droite, elle est divisée en 10 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vous demandait de placer dessus les valeurs 3,3, 3,1, 3,8, 3,2, 4,2. Enfin, l'associer en fait à la lettre qui lui correspondait. Donc ici, j'ai 3 plus un partage en 1 dixième. Une partie sur 10. 3 plus 1 dixième, je peux aussi l'écrire 3,1 parce que ça signifie que le 1 est dans les dixièmes. Donc mon 3,1, il sera ici. Le 3,1, en fait, il correspond à la valeur A. Donc je le barre parce que je l'ai utilisé. Ensuite, ce que vous avez juste après, ça va être forcément 3,2. Donc mon 3,2 correspond à la valeur B. Ensuite, aussi simplement, mon C va correspondre à la valeur 3,3. Ensuite, je continue. Donc 3,3 ici, ça veut dire qu'ici j'ai 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Donc le D correspond à la valeur 3,8. Et je continue. Ici j'ai 4, donc ici j'aurai 4,1 et ici 4,2. Donc le E correspond à la valeur 4,2. Bon, on avait pas mal travaillé ça, j'espère que ça ne vous a pas posé de soucis. Ensuite, on était toujours dans les comparaisons de nombres décimaux. Alors, je vous rappelle qu'on regarde toujours d'abord la partie entière, c'est-à-dire la partie à gauche de la virgule. Si la partie entière est pareille, à ce moment-là, on va regarder dans la partie décimale. Ici, on va comparer donc les dixièmes. Ici, j'ai 2 dixièmes et ici, j'ai 5 dixièmes. Ça veut dire que 1,5 est plus grand que 1,2. 10,8, 10,2. La partie entière, c'est 10. Donc, on a la même chose. Je regarde les dixièmes. J'ai 8 dixièmes, j'ai 2 dixièmes. Donc, 10,8 est plus grand. 5, 5, partie entière égale. Donc, je regarde les dixièmes. J'ai 2 dixièmes, j'ai 2 dixièmes. Ah, on a des dixièmes identiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit. On va vers les centièmes. Ici, j'ai 3 centièmes. Ici, j'ai rien. Ça veut dire que c'est l'équivalent de 0. Donc, 3 centièmes, c'est plus grand que 0 centième. Si je prends tout, 23 centièmes, c'est bien plus grand que 20 centièmes. Et ensuite, vous aviez 4,2 et 4,18. 4, c'est la même chose. Donc, je compare les dixièmes. J'ai 2 dixièmes, j'ai 1 dixième. Donc, attention, 4,2 est plus grand que 4,18. Ne soyez pas tentés de dire, ah, 2, c'est plus petit que 18. Oui, mais attention. Ici, c'est 2 dixièmes. Ici, c'est 18 centièmes. Si je veux comparer, à ce moment-là, il faut que je considère que j'ai 0 centième. Donc, j'aurai 20 centièmes. Et 20 centièmes, c'est bien plus grand que 18 centièmes. Pour le dernier exercice, vous aviez à placer dans l'ordre croissant. Alors, vous aviez 2, 1,5, 1,75, 2,3, 1,32 et 2,5. Je vous rappelle que placer dans l'ordre croissant, c'est aller du plus petit au plus grand. Donc, je vais déjà regarder, les valeurs les plus petites, c'est celles qui vont commencer par 1. Donc, je vais commencer par comparer déjà tous mes 1. J'en ai 3. Alors, laquelle va être la plus petite? La plus petite. Bon, alors là, j'ai 5 dixièmes, là, j'ai 7 dixièmes et là, j'ai 3 dixièmes. Donc, la valeur la plus petite est 1,32. Ensuite, entre 5 dixièmes et 7 dixièmes, c'est 5 dixièmes qui est plus petit. Pour rappel, c'est comme si ici, j'avais 1,50. Donc, 50, c'est bien plus petit que 75. Et 32, c'est bien plus petit que 50. Faites bien attention à ça à chaque fois. Donc, ensuite, j'ai 1,75. Donc là, j'ai placé toutes mes valeurs qui commençaient par 1. Maintenant, je compare. J'ai 2, 2,3 et 2,5. Quelle est la plus petite? 2, c'est comme si j'avais 2,0. Ça veut dire 0 dixième. Là, j'ai 3 dixièmes et là, j'ai 5 dixièmes. Donc, je vais d'abord placer 2. Ensuite, 3 dixièmes, c'est plus petit que 5 dixièmes. Donc, 2,3. Et je termine avec 2,5. Voilà, j'espère que ça a été